Marie-Hélène, tu es une passionnée. On l'a expliqué en première partie d'émission. Tu travailles fort puisque tu es productrice. Tu t'impliques aussi. Tu prends le temps. Tu as été longtemps avec Rêve d'enfant, entre autres. Bon presque 10 ans. Ouais. Tu t'es beaucoup impliquée. Il y a entre autres un des spectacles. Ça, c'est une de tes belles fiertés que tu as réussi à accumuler plus de 60 000 pour la cause. Oui, exactement. Alors que tu t'espérais peut-être 30 000. Oui, ça a été ma première expérience en tant que productrice. J'ai décidé de monter un show. Puis c'était pour mes 30 ans. Je fêtais mes 30 ans, donc ça faisait deux trucs à fêter, dans le fond. On nous avait même dit, hey, c'est votre première, là, ça sera même pas 30 000. On a réussi à prendre 65 000. Donc, Et tu n'es plus porte-parole pour Rêve d'enfant, mais tu t'impliques quand même. Tu vas dans les télétons. Oui, tu fais des concerts bénéfices aussi pour différentes causes. Ça peut arriver. Les enfants de l'avenir. T'es porte-parole pour Salon Maternité, Paternité. C'est une relation que tu as depuis longtemps parce que ta mère t'amenait là ou en fait, ma mère travaillait. Elle a travaillé longtemps à l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, il y avait leur kiosque. Et moi, j'accompagnais ma mère. Et là, ça t'a fait rencontrer des gens, dont l'équipe, l'organisme, le dispensaire, qui a été fondé en 1879. Oui. C'est pas d'hier, là. Le dispensaire diététique de Montréal fournit chaque année un soutien nutritionnel et moral à quelques 1600 femmes financièrement démunies durant leur grossesse et au cours des premiers mois suivant la grossesse. C'est sûr que notre mandat, c'est vraiment autour de la naissance. Donc, moins 6 mois, plus 6 mois, c'est à peu près le créneau qu'on occupe. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est dire, bien, notre bébé, il est né, il est en bonne santé, mais le début de la vie, c'est important aussi. Ils seront heureux, J'ai fait le tour du dispensaire. C'est une grosse maison à Montréal. Et là, on voit justement les mamans qui apprennent, qui ont des cours gratuits, qui ont peur parce qu'eux autres, ils ont déjà 3 enfants à la maison, un 4e en route. La nourriture qui s'achète, c'est pour que les enfants mangent bien avant d'aller à l'école, mais des fois, ils s'oublient. les enfants de l'avenir.